Une mission d'information de 4 mois sur les transports scolaires terrestres pour faire un état des lieux du secteur et proposer des recommandations. C'est ce qu'ont fait les membres de la commission de l'éducation de l'Assemblée. Ils ont présenté en séance le résultat de leurs travaux. Une présentation à laquelle Emma Mathieu et Mataï Hourey ont assisté. Acteurs, usagers, décideurs, 186 personnes ont été entendues pendant l'enquête de la mission d'information sur les conditions d'amélioration du transport scolaire terrestre. Les 5 archipels et pratiquement toutes les communes du Fénois ont été consultées pour réaliser cet état des lieux exhaustif. Il en ressort qu'il y a encore des défaillances au niveau du transport scolaire terrestre, des bus qui sont vieillissants, inadaptés, voire manque de sécurité. Et également, les grandes difficultés sont surtout nos lycéens. Étant donné qu'ils ont la carte gratuite, des fois ils ne peuvent pas monter dans le bus, il n'y a pas assez de place le matin, pas assez de place le soir pour rentrer chez eux. Donc ils doivent se lever extrêmement tôt et ça joue sur leur scolarité. Au-delà de faire des constats, cette mission d'information a émis 45 recommandations. Gratuité des transports toute l'année, inclusion, accessibilité, sensibilisation, infrastructures et équipements adaptés ou encore formation, tout a été étudié. Le travail réalisé a été salué et applaudi par l'ensemble des élus, tout comme les représentants des transporteurs venus assister à la séance. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis très satisfait et même c'est la première fois. C'est la première fois qu'on nous entend et merci à ce nouveau gouvernement qui a pris les choses en main. Et aujourd'hui, on attend des actions. La balle est désormais dans le camp du gouvernement et c'est à lui de mettre en œuvre les recommandations. Le gouvernement a bien compris qu'il faudra un travail interministériel, mais même à notre niveau, au niveau de notre institution, nous avons des commissions. Donc nous allons nous réunir, la commission de l'emploi, la commission de l'équipement, la commission de l'économie. Donc, en parallèle avec ce qui sera fait au gouvernement, je pense qu'on pourra travailler de concert sur l'application de ces recommandations. Au-delà des institutions, les maires souhaitent également travailler sur ce vaste sujet des transports en commun scolaires qui touche une grande partie de leurs administrés. Près de 26 000 jeunes utilisent ce type de transport au quotidien. C'est ce que je préconisais, de travailler vraiment ensemble avec l'État maintenant, parce que ce sont ces élus de proximité qui connaissent les problèmes au quotidien de nos enfants, mais aussi des familles, et qui pourraient bien sûr partager ces préoccupations avec le pays, afin que le pays, de son côté, puisse mener un plan, par exemple, de construction d'abribus qui puisse répondre véritablement aux besoins. Après les transports en commun scolaires terrestres, la commission de l'éducation prévoit de s'attaquer aux transports scolaires aériens et maritimes dans les prochains mois.